Club de Libé, bonjour les farfadets. J'avais envie de commencer comme ça. Alors, ça va bien? Ça se passe bien? Aïe aïe aïe, j'ai enregistré à 8h du matin parce qu'hier j'ai pas pu avoir le temps de faire de la vidéo, voilà tout ça. Et donc du coup aujourd'hui on va faire une double review, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue, dis donc, vous avez vu j'ai mis le bras comme ça là, les bras les mécaniques. Comme ça il apparaît pas dans les côtés du fond vert qui dépasse comme ça. Ouais, ça non, si ça, quand même ça va bien un petit peu. Vous allez bien. Je le vois que vous allez bien. Alors, Vinland Saga, on va commencer avec Vinland Saga et on en fera après Radiant. Ou Radiante, je sais jamais comment on le prononce. J'ai peut-être quand même beaucoup de choses à dire sur Vinland Saga. Non, mais je pense que ça peut le faire. On va peut-être aller quand même relativement rapidement sur ce que j'ai à dire. Comme de mon habitude, je vais suivre les notes que j'ai notées. Oh, pléonasme. Durant les épisodes. Et puis voilà. Épisode 12 de Vinland Saga. Aïe, ça confirme que le prince est bien un homme, je vais donc cesser de douter. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. C'est vrai que pendant longtemps, jusqu'à l'épisode 12, quoi, on savait pas, il disait pas clairement si c'est bien un prince, il n'y a pas de... En fait, c'est une princesse, mais on cache le fait que ce soit une princesse, sinon les vikings, ils sont pas trop d'accord. Il y avait un doute qui subsistait. Mais là, c'est bon, ça a été très clair, voilà, dans l'épisode 12, c'est bon. Ça a été dit, et puis voilà. Donc ça, c'est bon, doute écarté, donc on parle plus de ça. Bien que maintenant, il a une gueule un peu efféminée, mais bon... oui, niveau viking, ça va être de toute façon intéressant, parce que le patriarcat, on revient à ça. On ressent bien la pression d'être à la merci de l'ennemi. C'est vrai que dans l'épisode 12, on ressentait bien avec les chevaux, loin, tu vois, qui les épient. On sait qu'ils sont suivis par une force armée contre laquelle ils peuvent rien faire. Donc on sent bien, tu vois, la pression de l'ennemi constant, du danger. J'ai bien aimé ça. Voilà donc la raison derrière l'existence du personnage moine. Il va sûrement créer la discorde dans la troupe. C'est vrai qu'on a vu petit à petit le moine, voir que les vikings s'intéressent de plus en plus à ce qu'il a à dire sur sa religion. Donc je pense qu'il va devenir finalement important, ce petit moine alcoolique au milieu des Danois. Voilà. Fin d'épisode fait mal, cliffhanger avec embuscade. Ah oui, c'est vrai que ça se terminait sur l'embuscade, là tu te dis ok, là, ça va partir en vrille, ça va être bien. Donc ouais, ok, donc on passe à l'épisode 13 du coup, on finit sur un cliffhanger, donc voilà. Nouvel opening qui en dit long sur l'ambiance mature. C'est vrai que j'ai bien aimé cet opening, bon j'aimais bien aussi l'opening précédent, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il donne vraiment, j'ai envie de dire cette vibe, non mais c'est ce ressenti vraiment qu'on part sur un récit plus mature que ce qu'on peut retrouver dans du shonen forcément. Bien qu'il y a plein de codes du shonen dans Vinland Saga, mais on ressent, tu vois, le côté un peu plus mature. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais voilà, je veux dire ce que j'ai ressenti. Voilà. Je vais essayer de me recentrer sur la cam parce que ça veut dire n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Cette position est absolument idiote. On en apprend plus sur Asheland. Oui, mais ça s'écrit Askeland aussi, moi j'y peux. Et ses origines. Père gallois et mère celte. Sa mère c'est Lydia. Il serait le descendant d'Artorius, donc du roi Arthur. J'ai écrit, ok, Osef. Par contre, il déteste les Danois. Non mais parce que, ok, là, oui, mais c'est le descendant du roi Arthur, tout ça c'est trop stylé. Je m'en bats la race, voilà, je le dis. C'est mon avis, chacun a son avis. Moi, je m'en bats la race. Par contre, le fait qu'il le dise lui-même, qu'il déteste les Danois, moi j'adore. Moi j'adore. Je sens que ça va partir dans des trucs, dans de la discorde, dans du pas possible. J'ai hâte de voir la suite, mais comme à chaque épisode. Enfin, moi je ne peux plus attendre la suite de Vinland Saga. Moi, j'aimerais pouvoir comment on dit, binge-watcher entièrement Vinland Saga, quoi. Donc il a dit qu'il détestait les Danois, donc ça c'est quand même assez fort. Je pourrais regarder cet animé sans jamais m'arrêter. Ah bah oui, c'est ma dernière note en fait, donc on arrête de parler de Vinland Saga sur ça en fait. C'est que vraiment je pourrais la regarder entièrement, cette série, sans jamais m'arrêter, quoi, parce que
Oh, j'adore ça. Oh, c'est trop bien. C'est vraiment génial, quoi. Donc voilà. Donc fin de Vinland Saga. On va quand même faire une double review. On va parler de Radiant parce qu'on va parler d'un seul épisode. Donc voilà, il n'y aura pas grand chose à dire. On passe sur Radiant, hein. De toute façon, dans le fond, normalement, je vais. Quoique le fond vert, il est dans un état. Oh, je vous dis pas. Peut-être que vous ne le voyez pas, et tant mieux. Mais moi, je le vois et ça fait peur. Alors Radiant, premier épisode de cette saison 2. Ah, je suis très content que ça commence. J'ai commencé par écrire Cocorico. Bah forcément, hein, je veux dire, bon... Non mais voilà, je suis pas chauvin, mais des fois quand même un peu. Non mais voilà, parce que c'est bien et on peut... Bah voilà. Donc ça fait plaisir. J'aime beaucoup cet univers. Et il s'enrichit déjà avec les chevaliers sorciers, leur ville, où la magie est censée être née, et les némésis nébuleux, on ne sait pas trop ce que c'est, tellement envie d'en apprendre plus. Voilà, donc c'est un premier épisode où il se passe pas grand chose, voilà, on nous amène sur un plateau, on nous dit voilà, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe, patali patala, il y a des rumeurs sur ça, sur ci, ok. C'est un premier épisode, tu vois, voilà, on se pose, on arrive, on débarque, on dit ok, qu'est-ce qu'il y a dans cette saison 2? Voilà, on nous fait un petit aperçu de tout ce qu'il peut y avoir dans l'univers. Enfin, pas tout, mais bon, vous avez compris quand même. On nous dit, voilà, il y a des trucs. Regarde, il y a des trucs. Donc, il y a plein de possibilités. Et moi, j'ai hâte, parce que j'aime bien cet univers. Donc, et déjà, il y a plein de nouvelles choses qui viennent s'imbriquer dans l'univers déjà existant. Donc j'ai très hâte. Qu'est-ce que j'ai écrit? Patrem Inquisiteur. Ah oui, d'accord. Je sais pas comment il prononce, mais j'ai écrit Patrem Inquisiteur. Un paysan se soulevant contre les sorciers qui dominaient le monde. Ça aussi, on a du lore. On nous dit, avant les sorciers, voilà, ils dominaient le monde. Non, ça, je crois que ça avait déjà été dit, ou alors vraiment facilement compréhensible. Je crois que ça avait été dit. Donc les sorciers dominaient le monde et t'as cette légende du Patrem Inquisiteur qui serait un paysan qui se serait soulevé contre les sorciers et qui l'aurait remporté. Alors bon... Attends, il l'avait remporté ou pas? Si, je crois qu'il l'a remporté parce qu'ils ont renversé les reines des sorciers. Alors peut-être pas lui spécifiquement, mais en tout cas il était un symbole très fort. Et donc voilà, il y a beaucoup de mystères autour de tout ça. Donc j'ai vraiment hâte en fait que l'histoire continue et qu'on en apprenne plus sur le lore parce que moi, le fait que ce soit des petits îlots, le fait qu'il y ait les némésis comme ça qui tombent du ciel, qui c'est des gros neufs, voilà, le fait qu'il y ait de la magie, le fait qu'il y ait des sorciers, le fait il y a trop de trucs dans cet univers, j'ai trop envie d'en apprendre plus. Je suis vraiment trop intrigué, j'adore vraiment Radiant, moi j'adore. J'avais dit, première saison, le début, c'est très particulier, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché du tout au début, mais je savais ce qui allait se passer par la suite et j'ai continué. Et on va dire la deuxième moitié de la première saison, franchement, elle est vraiment très bonne. Si vous avez lâché durant le début de saison de Radiant, de la première saison, accrochez-vous-y. Et terminez la première saison, vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez tout de suite vous jeter sur cette seconde saison. Et moi, je m'y jette déjà dessus, voilà. Donc j'ai 10 vidéos courtes, on est déjà quand même pas loin des 10 minutes, donc je vais clap de fin. Je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, c'est tout. Vivez votre vie. Votre meilleure vie. Ouais, clap de fin, c'est pas possible ça.